Bon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'application Giant Ride Control disponible sur iOS et Android. Donc là vous avez les deux derniers modèles de la gamme Giant 2022, mais il faut savoir que l'application fonctionne depuis 2019 sur tous les vélos de la gamme électrique. Cette appli permet d'interagir en Bluetooth avec les vélos et offre pas mal de fonctions. Je vais vous présenter en détail celle dont je me sers le plus. Allez, on se connecte? On allume le vélo. On allume le Bluetooth, on se connecte à l'application Giant Ride Control, appareil connecté. Voilà, ça a trouvé tout seul le règne i+1 MX Pro 25 km/h. Alors ça me propose une mise à jour. C'est important de les faire, donc on clique sur mise à jour. Il faut faire attention à avoir suffisamment, on reclique sur mise à jour, suffisamment de batterie sur son téléphone et une bonne connexion ou alors en Wi-Fi. Je vous conseille de faire ça tranquillement à la maison et pas en plein milieu d'une sortie. Voilà, on laisse faire, ça prend 3 minutes. En faisant régulièrement ces mises à jour, vous bénéficiez donc des dernières technologies de Giant pour vos vélos. La mise à jour est faite, nous voilà reconnectés. Je clique donc sur le premier onglet paramètres de l'e-bike. Et encore le premier onglet paramétrage du moteur SyncDrive. C'est une rubrique dont je me sers très régulièrement. Ça va vous permettre de tuner les modes d'assistance de votre vélo, pré-réglés sur 3 niveaux. Donc ça, c'est les modes d'origine. Mes réglages, le Eco, je le mets très souvent à 100 et j'incrémente de 50%. Ça nous donne 100, 150, 200, 250. Tout en haut, par contre, je laisse au maxi pour tirer bénéfice du maximum, la maximum de puissance du moteur. Et voilà, donc c'est vraiment super important pour moi ce paramétrage et ce tunage des différents niveaux d'assistance, car ça me permet en fonction de mes rides d'être jamais entre deux modes et de régler vraiment en fonction de ma sortie. En bas, si vous voulez réinstaller les paramètres d'usine, vous cliquez et ça vous remet tout comme d'origine. Donc pensez à y faire un tour, ça peut être très utile. Deuxième rubrique importante, vérification du système, la troisième, on clique dessus. Analyser. Donc en fait, c'est un scannage des différents éléments de votre vélo. L'écran Ride Control, ça peut être l'écran et la commande, le moteur SyncDrive et la batterie Energy Pack. Voilà, tout est au vert, c'est-à-dire que j'ai aucun dysfonctionnement et tous mes éléments fonctionnent correctement. Donc là, j'ai connecté un autre vélo pour vous présenter la troisième et dernière rubrique dont je me sers très régulièrement. Détail du vélo. C'est très important, ça nous apprend pas mal de choses qui peuvent être très utiles lors de l'achat ou la revente d'un VTTAE. Premièrement, les kilomètres. Donc voilà, kilométrage total, je sais que mon vélo a 233 km. Après, l'état de la batterie ou des batteries, car là j'ai la batterie additionnelle Energy Pack Plus de monter sur le vélo. Donc on voit les deux batteries, voilà, batterie Energy Pack et batterie Energy Pack Plus. Premièrement, la capacité totale de la batterie, c'est le niveau de charge à l'instant T. Donc 90% pour ma batterie principale et 68% pour l'Energy Pack Plus. Mais aussi l'état de la batterie, c'est sa capacité maximum. Plus vous faites de charge, et dans le temps, ça risque de diminuer. Donc très important de conserver la batterie entre 15 et 25 degrés, et toujours d'avoir une charge entre 60 et 100%. Là, on peut voir que l'état de la batterie est à 100%, et 100% aussi pour l'Energy Pack Plus. Et enfin, les cycles de charge, c'est tout simplement le nombre de charges complètes. Donc j'ai eu 5 charges complètes sur la batterie Energy Pack, et 0, il est tout neuf, pour l'Energy Pack Plus. N'hésitez donc pas à télécharger cette application Giant Ride Control, car elle va vous permettre d'exploiter tout le potentiel de votre vélo.